élément très défavorable, le vent. Le vent était très fort hier, il le sera encore aujourd'hui en fin de matinée. Donc on anticipe aussi cette montée encore de nouveau en puissance pour envoyer des moyens supplémentaires. Voilà, la chaleur, la canicule, évidemment, docteur. Bon, Oui. il faut se protéger. Vous avez les moyens de secours sur le plateau, si je puis mettre un petit peu d'humour, mais il faut quand même rester effectivement vigilant, surtout les personnes avec les mégots, etc. Bon, je sais pas. C'est pas à mon collègue d'à droite que je vais apprendre ça, mais en tout cas, effectivement, on en est encore là, on en est encore à ces histoires d'éducation, de ne pas jeter des mégots par la ça sera fenêtre. toujours comme ça. L'éducation, c'est quelque chose à répéter pendant tout le temps, toute notre vie. Et malheureusement, il y a aussi l'inattention. Hein. Ça existe aussi des accidents, bien sûr, mais surtout, c'est d'éviter les bêtises. Enfin, c'est pour pas dire un autre mot. Hein. Ouais. Hier, on a des centaines et des milliers de personnes ensuite qui ont été exposées au risque et c'est évitable sur bon nombre de feux. Si je peux rajouter juste quelque chose de prévention, notamment les objets métalliques aussi, notamment des boîtes de conserve ou bien quand on ouvre, ça réfléchit le soleil énormément actuellement et ça peut provoquer des incendies aussi, uniquement en croyant qu'on jette quelque chose de banal. C'est pas banal, donc en plus c'est écologique, c'est pas la peine de balancer n'importe quoi dans la nature. Bon, dans ce moment de très forte chaleur, de canicule, on va parler de nous. Nous, il faut qu'on se protège, il faut qu'on se déshydrate, et qu'on s'hydrate plutôt. Docteur, éviter la déshydratation. Quels sont les syndromes que l'on trouve le plus aux urgences ? Alors, bon, je vais pas faire un petit cours sur les coups de chaleur, mais en gros, c'est un phénomène inflammatoire qui est important, qu'il faut éviter, en gros, dans le corps. Et ça, c'est notre préoccupation. Donc, en fait, il y a la source de chaleur, c'est-à-dire le soleil lui-même par le rayonnement. Et puis, il y a aussi le fait qu'on se déshydrate. Donc, ces deux phénomènes, il faut absolument les contrer. Alors, donc, porter les chapeaux, etc., etc. Surtout ne pas aller au soleil non plus pour juste s'amuser quand il y a 40 degrés. Ça sert à rien de faire du sport là, par 40 degrés. Le sport, oui, ça réchauffe quand même votre corps. Moi, je suis médecin du sport aussi. Et on évite d'hyperstimuler le corps. Il y a toujours des sportifs, il y a toujours des gars qui font des marathons au soleil. Oui, mais le corps, il faut l'entretenir. Alors, vous savez, c'est plus important que d'avoir un coup de chaleur. Mais enfin, là, c'est une boutade. Mais cela dit, il faut quand même faire attention aux jeunes et c'est-à-dire aux plus jeunes, je voulais dire là, cette fois-ci, les enfants, et les plus âgés. Encore une fois, on retombe sur le truc de la Covid, c'est-à-dire il faut vraiment prémunir les gens fragiles. C'est ça le principal. Alors certes, il ne faut pas l'oublier non plus que ça arrive aussi aux jeunes, hein, c'est ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire le gars qui part à midi. De toute façon, moi, personnellement, la plage entre 11h et 16h, c'est déconseillé, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne parle même pas de ça, je parle des gens qui courent, on en voit plein, on en rencontre tous. Exactement. Je disais quand même que pendant les coups de canicule, 2,5 fois de plus d'encombrement aux urgences. Oui. Ça veut dire aussi 2,5 fois de plus d'encombrement dans vos services. Oui, dans les interventions liées au Covid, à la canicule, en ce moment, nous sollicitent. C'est pour ça qu'on a un effet ciseau entre nos moyens qui doivent venir en aide dans le sud, notamment de la France, sud-est et sud-ouest, comme on le voit actuellement, plus leurs interventions régulières. Oui, le courant ne diminue pas, bien au contraire, dans ces périodes difficiles. On compare toujours à la pire des catastrophes, c'était 2003, oui. Entre 15 et 19 000 morts. Pour vous, tout a changé ou on est encore parfois avec le spectre de 2003 ? On recevait plus de 50 à 60 hospitalisations par jour dans un hôpital où on en avait peut-être 5, 7. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup. Et c'était le plan blanc, etc. Mais voilà, il faut éviter ce genre de choses. Depuis, il y a eu de l'information. Depuis, il y a eu un travail énorme qui a été fait d'information, notamment la météo, les alertes, etc. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour éviter l'encombrement des... Écoutez, je vous retournerai à la question. Est-ce que les guerres continuent et recommencent ? Pourtant, il y a des milliers de morts, des millions de morts. On continue. L'homme est fait comme ça. Il faut essayer de toujours répéter les choses. Et effectivement, c'est pas inutile. C'est vrai qu'il y en a qui disent ouais, on sait, mais on sait pas parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire une négligence et jeter quelque chose métallique dehors, ça réfléchit, ça fout le feu. Donc voilà, c'est des choses comme ça, simples, de bon sens. C'est pour ça que moi, par rapport à l'obligation, aux recommandations, de faire comprendre aux gens, l'instruction, l'éducation, c'est le plus important. C'est le plus important. Oui, sur ce sujet-là, on est nous aussi en jonction. Les noyades, les risques avec les enfants dans les voitures. On a eu encore des décès il y a 3 semaines liés à des enfants laissés dans les véhicules en se disant on part que 10 minutes, un quart d'heure. Non, lorsqu'on a un enfant, on doit faire attention, on ne le laisse pas dans la voiture. 40 cm d'eau peuvent aussi être suffisants pour une noyade. Alors l'idée, c'est pas d'être dans le catastrophisme. L'idée, c'est de justement sensibiliser les personnes pour éviter ces drames-là. Et éviter la surcharge aussi aux urgences et aussi des pompiers parce que franchement, c'est quelque chose qu'on peut faire.
On rappelle rapidement ce qu'il faut éviter pendant la canicule, ce qu'il faut faire. Alors, très, très rapidement, on évite de s'exposer au soleil sur les périodes de forte chaleur. Ce n'est pas obligatoire et en gros, il y a plusieurs activités qui peuvent être évitées évidemment. On pense à prendre de l'eau régulièrement, donc pas en grande quantité d'un coup, mais plutôt plusieurs gorgées au fur et à mesure. Pas trop froid non plus, parce que des fois on a tendance à boire trop glacé, c'est pas bon. Et justement éviter, puisque je parle de glacé, les chocs thermiques, c'est-à-dire se jeter après avoir été exposé à 40 degrés de soleil, de se jeter dans des eaux très froides. On a eu aussi là des drames ces dernières semaines, donc évitons tout ça. Exactement. Rester calme aussi et ne pas tout de suite appeler non plus les secours. Il faut parfois garder raison, ça c'est essentiel. Surcharge, c'est souvent la peur aussi. Quand il fait très chaud, on travaille moins. C'est vrai que l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, dit que le salarié va perdre 50% de ses capacités au travail. Vous vous rendez compte quand le thermomètre passe au-dessus de 33 degrés. Ouais. Voilà. Faut arrêter de travailler quand il fait trop chaud, docteur. Ça serait bien. Non, écoutez, on est en train de découvrir ce que les pays chauds vivent tous les jours, toute l'année, parfois, depuis des siècles. N'oublions pas. Donc, au lieu d'être alarmiste un tout petit peu dans ce sens-là, disons qu'on devrait plutôt parfois apprendre de certains pays qui déjà font pas mal de choses. Moi, je constate une chose. Ce matin, on est tous habillés avec des chemises. Et le seul qui est équipé vraiment pour l'été, c'est vous. Vous avez une chemisette. Ça, on s'adapte. Et d'ailleurs, les équipes qui sont sur le terrain, elles ne peuvent pas s'adapter, puisqu'elles sont avec des équipements de protection lourds. Et dans les conditions dont on vient de parler, nous, on évite justement de baisser notre ratio de 50%. C'est plutôt l'inverse. Merci beaucoup et on vous en remercie. Merci, commandant Alexandre Joissard, d'être venu nous voir, porte-parole de la sécurité civile. Ali Avdjehi, bonne journée, je vais vous dire. Bonne chaleur. Oui, non. Évitons de surcharger les urgences. Effectivement, c'est un bon message. Merci infiniment.